Après cette petite pause musicale, donc vous êtes toujours à l'écoute sur Parcours d'entrepreneur. Donc j'ai l'honneur de recevoir mes deux prochaines invitées qui sont Déby Abraham. Allô? Allô, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Et toi? Oui, ça va super bien. Et Shelby Bernard. Bonjour. Bonjour, ça va très bien? Ça va bien, merci vous. Ça va très bien, merci. Écoutez, c'est un honneur de vous avoir sur parcoursdentrepreneur.com Merci. et à la radio Afro Créole, naturellement. Vous savez, la règle de l'émission, hein, Parcours d'entrepreneur, veut que les invités se présentent. Hein. Alors, lorsqu'on dit Shelby et Déby, Oui? qui êtes-vous? Qui sommes-nous? Oui. En fait, moi, mon nom est Déby Abraham. Oui. Je suis présentement étudiante encore. Mhm. Oui. J'ai une formation en sociologie Ok. et en intervention. Ah, Et c'est ça, en gros. sociologie et intervention. Mais pourquoi les deux formations? Comment tu arrives à jongler avec les deux? Mais en fait, ça reste toujours dans le domaine social. Donc, Ok. il n'y a pas grande différence. Mhm. Vu que j'ai une formation en sociaux, Mhm. il y a des choses que je peux comprendre quand j'ai des cours en intervention Mhm. qui se relient. Donc, ça se ressemble pas mal. Mhm. honnêtement. Mais qu'est-ce qui t'emmenait à étudier dans le social? Pourquoi pas les mathématiques? Pourquoi pas la médecine, etc. Plus parce que j'aime rencontrer les gens, Mhm. parler avec les gens, voir les comportements des gens, chercher à les comprendre. Fait que c'est vraiment ce côté-là. Les mathématiques et moi, non, non, pas vraiment. Excellent. Et Déby, et Shelby, Oui. désolé. Oui. Non, c'est correct. Moi, mon nom est Shelby Bernard. Mhm. J'étudie en linguistique Oui. à Concordia. Mhm. Pourquoi la linguistique? Mhm. C'est parce qu'entre autres, j'ai toujours aimé les langues. Mhm. Mais il y a un côté un peu plus... ce qui est fascinant avec la linguistique, c'est Mhm. qu'on étudie pas une langue spécifique, mais la science du langage. Oui. Donc, on voit le côté scientifique de la chose. Mhm. Est-ce que c'est finalement, au fond, le point de rencontre entre les deux associés, les deux amis, le fait de travailler et d'étudier les sciences cognitives? Non, en fait, le point de rencontre est beaucoup plus sur le niveau artistique. Ok. Nous trois, en fait, il y a notre autre associé, Edwidge Berjus aussi. Oui. En fait, moi, j'aimais beaucoup travailler devant la scène. J'ai fait beaucoup de danse, du chant, et j'ai fait aussi beaucoup d'animation. Ok. Et Déby, elle a un côté un peu plus musique par rapport à l'écoute, comment ça fonctionne, le mélange du tout. Et puis de là, on s'est mis ensemble pour faire le projet. Je vais vous laisser. Ah ok, excellent. Mais justement, Déby, parlez-moi un tout petit peu de votre entreprise, parce que vous êtes trois dans le projet. Mhm. Hein, votre associé malheureusement a un empêchement, elle n'a pas pu Oui, se rendre, mais Qu'on aime beaucoup. voilà Edwige que vous représentez valablement. Oui. Mais c'est quoi votre entreprise et qu'est-ce qui vous a emmené finalement à démarrer cette entreprise? Oui, en Oui. fait, notre entreprise s'appelle Mhm. SDP Horizon. Mhm. Qu'est-ce que ça veut dire SDP? En Oui. fait, S, c'est pour surpasser, Oui. D pour démarquer et P pour propulser. Mhm. Pourquoi ces trois mots? Mhm. Mais c'est parce que pour nous, c'est les trois clés pour le succès. Fait que Ok. peu importe ce que tu veux faire, peu importe dans quoi tu veux te lancer, Mhm. je pense que si tu veux commencer quelque chose, Mhm. avec ces trois mots-là, t'es bien parti. Mhm, excellent. Mais à qui ciblez-vous dans votre entreprise SDP Horizon? Que proposez-vous et qui ciblez-vous? Oui, en fait, on organise et on coordonne des événements dans le but de promouvoir des artistes émergents. Mhm. Donc, on vise que ce soit des événements corporatifs, des anniversaires, des défilés de mode et même les organismes, parce que justement, à cause de à cause de nos backgrounds, de nos parcours artistiques et Très aussi bien. par rapport à nos études, il y a certaines choses par rapport à nos études qu'on veut rajouter aussi, Mhm. même pour les organismes lorsqu'ils organisent des événements. Mhm. Si je comprends bien, votre background, vous connaissez les artistes, vous êtes vous-même artiste aussi. C'est mon plaisir. Et puis, vous travaillez aussi dans le social. Vous étudiez les sciences cognitives, vous connaissez l'humain. Est-ce que c'est au fond cela votre élément de démarcation par rapport à d'autres entreprises qui œuvrent dans ce domaine? Ben ça c'est un atout en fait c'est un atout pour en plus un peu plus comprendre le client, qu'est-ce qu'il veut
encore mieux livrer la marchandise. Mais ce qui nous démarque, je trouve, des autres compagnies, c'est le côté qu'on veut, on a pour but de promouvoir des artistes émergents. Donc, à travers chaque événement qu'on fait, on a toujours une touche artistique qu'on rajoute pour venir pour rendre authentique l'événement, entre autres. Excellent ça. Et vous existez depuis combien de temps? En fait, c'est tout nouveau. Ça fait 1 an. On a fêté notre premier anniversaire le 19 janvier. Donc, joyeux anniversaire, hein? Oui, merci. C'est bien ça. Alors, en 1 an, vous avez organisé pas mal d'activités. Oui. Hein, j'étais à votre lancement. Je me souviens, il y avait à peu près 300 personnes et il y avait un parterre d'invités assez impressionnant. Je me souviens, vous avez pu réunir beaucoup d'artistes, mais comment avez-vous réussi à enregistrer un tel succès? Enregistrer. Répondre. En fait, ce qu'on a commencé, tout d'abord, c'est qu'on s'est mis à chercher beaucoup d'artistes, mais on voulait tout d'abord, la chose la plus importante pour nous, c'était que les gens, lorsqu'ils sortent de notre événement, ils sortent avec une connaissance, quelque chose qui vont rentrer, pas juste rentrer chez eux et dire c'était un bon événement, mais rentrer en disant j'ai appris quelque chose de nouveau, je veux changer quelque chose. Oui. Et puis pour nous, d'où de là est venu le thème de notre premier événement qui était le dépassement de soi. Et donc toutes les personnes qu'on a invitées qui avaient autant des artistes comme toi aussi, Constantin, qui était un invité, il devait amener ce thème, il devait exploiter ce thème, le démontrer à travers leurs disciplines respectives, qui était le dépassement de soi. Exactement. Mais pourquoi le choix de cette thématique, dépassement de soi? Pourquoi? Très bonne question. Pourquoi? Mais en fait, moi, je pense que c'est par rapport à soi, se connaître. Fait que pour se dépasser, je pense que l'important, c'est d'abord prendre le temps de réfléchir à soi, prendre le temps de savoir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on veut, et ensuite voir nos options, comment on peut aller de l'avant, donc se dépasser. C'est un peu la vision que je vois de... Un peu comme disait Socrate, connais-toi toi-même avant d'eux. Avant d'eux, exactement. Ça, c'est très bien ça. Et vous avez aussi organisé un autre événement qui s'adressait aux hommes, cette fois-ci, qui s'appelle... Avec un grand H. Avec un grand H. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit mot avec un grand H? En quoi est-ce que cela a consisté et quelles ont été finalement les retombées de cet événement-là? Oui, en fait, avec un grand H, pour nous, c'était un événement qu'on voulait faire pour valoriser la gente masculine. Entre autres, on a invité des personnes provenant des hommes, spécifiquement provenant de différents milieux de la société, pour un peu expliquer leur parcours et aussi parler de leur expertise, pour qu'ils puissent d'une certaine manière un peu plus redonner aussi autant des connaissances que eux ils ont acquis, mais en même temps le partager avec d'autres hommes également, qui peut-être des fois ont pas nécessairement le bon endroit, ils savent pas où aller trouver. Alors on a commencé aussi. Par recommencer également. Est-ce que c'est au fond une façon pour ces hommes-là de se trouver des repères? Est-ce que c'est ça aussi? Exactement, oui, pour se trouver des repères. En fait, oui, c'est ça. Vous avez se trouver des repères, quoi. Oui. Non, mais c'est bien ça. Et alors, vous avez organisé plusieurs événements. Il y en a d'autres qui vont arriver, mais on va en parler tout à l'heure après une courte pause publicitaire. Projet hyper intéressant, SDP Horizon. Donc, on se retrouve tout à l'heure après une courte pause publicitaire. Oui. Merci. Nous voici de nouveau de retour sur Parcours d'entrepreneur avec mes deux invités, Shelby et Debbie. Oui. Shelby, Debbie. Oui. Mais alors, projet intéressant, SDP Horizon. Vous faites beaucoup de choses, vous êtes vous-même des femmes dynamiques et tout. C'est vraiment intéressant. Mais monter un projet pareil, SDP Horizon, ça n'a pas été facile. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Si oui, lesquelles?
Oui, en fait, oui. Tout d'abord, on a rencontré des difficultés. Si on parle à l'intérieur de notre compagnie, on a appris à communiquer. Le plus important, c'est de comprendre pour toute personne qui décide de rentrer dans l'entrepreneuriat avec des associés, bien sûr, et même, je dirais même avec les gens de l'extérieur, des clients. Le plus important, c'est de communiquer, d'être en mesure de dire lorsqu'on se sent pas bien. Écoute, ça n'existe pas le concept de Superman. C'est pas pour rien que c'est pour une BD. C'est une BD, c'est un dessin animé. Alors, c'est important d'être honnête envers soi-même lorsqu'on a besoin d'aide, de pas hésiter de demander aussi. Et lorsqu'on ne sait pas, de pas hésiter d'aller chercher, demander. Mais il faut communiquer. Et ce que je pourrais rajouter à ça, c'est qu'aussi, on est une équipe, donc tout se fait en équipe. On se dit tout en équipe, donc c'est ça l'important de dire quand ça va pas bien, ben là ça va pas bien, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça, à cette situation. Donc je trouve que la communication dans une équipe c'est super important. Et puis ça permet d'éviter des crises. C'est pas facile, des crises. Mais vous êtes 3 jeunes femmes, trois jeunes femmes courageuses, des battantes, etc. Est-ce que il vous arrive d'être l'objet des regards un peu ringards qui consistent à dire vous êtes 3 jeunes femmes entrepreneurs, c'est difficile, vous feriez mieux peut-être d'aller travailler, et si oui, comment et qu'est-ce que vous répondrez à ce genre de remarques négatives? En fait, par rapport à la première question, ce que j'ai pu remarquer, c'est que on se fait beaucoup sous-estimer parce qu'on est des femmes, on est jeunes, donc ils sont beaucoup sceptiques par rapport à ce qu'on peut mettre sur la table, qu'est-ce qu'on peut offrir, qu'est-ce qu'on peut... Fait que c'est plus par rapport à ça. Donc, je ne sais pas si Michel a d'autres choses à rajouter par rapport à ça. Oui, honnêtement, c'est comme Davy a dit, c'est qu'on se fait beaucoup sous-estimer. C'est lorsqu'après, la personne, elle s'assoit sur table avec nous et puis elle communique avec nous. C'est là qu'elle réalise que, ces jeunes filles sont jeunes d'âge, mais pas d'esprit. Pas d'esprit, oui. Et surtout lorsqu'on voit la qualité des événements. Moi-même, j'ai été à 2 de vos événements. C'est vraiment du haut de gamme. Merci. Comme quoi, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Oui. Non, mais c'est bien ça. Alors, je vous ai vu sur scène. Il y a quelque chose que j'ai vu avec vous quand vous communiquiez entre vous et votre équipe. Il y avait ce sentiment, ce rejet pas ce rejet, mais j'allais dire, vous manifestiez, vous dégagez une certaine passion pour ce que vous faites. D'où tirez-vous cette passion-là pour travailler avec des artistes? Ça vient d'où ça? Mais en fait, moi, dès mon jeune âge, le côté artistique, j'ai toujours été dans le côté artistique. J'ai fait de la radio, j'ai fait du théâtre, du chant, la musique. Donc, l'art, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Puis aussi, j'aime rencontrer les gens. J'aime voir le sourire, voir le sourire dans le visage des gens. Donc, les deux combinés ensemble, c'est sûr que c'est une combinaison gagnante pour moi. Donc, c'est ça. C'est excellent, ça. Pour moi, c'est un peu comme Davy, c'était par rapport à le côté artistique, mais aussi c'est vraiment le côté que on arrive à partager un peu on partage nos connaissances. On partage nos connaissances avec les personnes, qu'on a la chance de notre but. Pourquoi on fait nos événements, c'est lorsque la personne, elle sort de notre événement, elle sort avec une information, elle se dit je suis pas juste allée dans un défilé, je suis sortie d'un défilé avec une connaissance, je veux faire quelque chose de plus. D'où pourquoi notre premier événement, le thème était le dépassement de soi. Nos événements ont toujours un thème important, que la personne, elle sort avec une connaissance, qu'elle se dit que je suis pas partie je suis partie me divertir, tout en ayant une logique, une connaissance avec ça, excuse-moi. Parce que ce que j'ai noté aussi dans vos événements, vous couplez à chaque fois artistes et spécialistes en la question. Est-ce que justement c'est pour que les gens en sortent de là avec le côté artistique, mais aussi la connaissance sur la thématique? Oui, c'est une formule très importante. Donc c'est une formule très importante qui permet au fond aux gens
de bien s'approprier le sujet. Hein? Exactement. Donc, c'est pour, admettons, les personnes qui aiment beaucoup les faits, qui aiment beaucoup le côté statistique. Moi, je veux un professionnel qui me dit les choses. Ils ont ce côté-là dans notre événement, mais il y a aussi ceux qui veulent pas se faire, ils veulent pas se sentir à l'école trop, je veux me faire dire ça. Mais ils aiment avoir du fun, avoir un knowledge, une connaissance. Donc, mêler ces deux façons de montrer les choses a amené à complètement changer les choses par rapport à comment la personne, qu'est-ce qu'elle ressent quand elle sort de nos événements. C'est au fond se distraire en s'instruisant. Exactement, c'est exactement ça. Les artistes sont des personnes atypiques. Hein? Est-ce que c'est difficile de travailler avec des artistes? Non, pas nécessairement, parce que les artistes avec qui on travaille, c'est souvent des gens qui cherchent à se connaître. Ils sont dans la drive, si je peux me permettre d'utiliser ce mot-là, de vouloir se faire connaître, de vouloir montrer leur art, de vouloir... ils sont, entre guillemets, prêts à tout pour qu'on puisse les reconnaître. Donc, il n'y a pas nécessairement de points difficiles, de choses compliquées. Pour l'instant, on n'a pas vraiment trouvé de... Non. C'est peut-être parce que vous êtes vous-même artiste aussi, hein? Vous avez ce côté artistique. Oui, on a un côté artistique. Oui. Vous ciblez des artistes en herbe. Artiste, c'est gros, c'est vaste, c'est grand. Mais quel genre d'artiste ciblez-vous? Où travaillez-vous pour le moment? Oui, nous, on cible en fait des artistes provenant de tout art confondu. Okay. Je vais vous donner un exemple. Comme le Dépassement de soi, notre premier événement, il y avait eu un humoriste, il y avait eu une chanteuse gospel, il y avait également un poète. Donc, pour nous, c'était des très belles combinaisons. Et dans notre deuxième événement, il y a eu un slammer, un autre art très différent également. Donc, nous, on vise tout artiste provenant qui est en train d'émerger, en fait, qui veut simplement qu'on leur donne l'opportunité de démontrer leur art, de montrer leur art. Mais pourquoi les artistes émergents? Et qu'entendez-vous par artistes émergents? Pourquoi artistes émergents? En fait, c'est tout simplement parce que c'est du monde qui veut se faire connaître. C'est en gros pour ça aussi. Puis, c'est ça. Il y a aussi beaucoup de talents à Montréal, je trouve, qui attendent que ça, l'opportunité de se faire connaître. Et puis, je trouve que c'est bien de donner la chance. Il faut toujours donner au prochain. Et c'est bien de donner la chance à une personne de montrer ce qu'elle est capable de faire. Et quelque chose spécialement qu'elle a le cœur, elle a la passion de faire aussi. Donc, je trouve que c'est important. Est-ce que à ces artistes-là, vous leur offrez un accompagnement? Est-ce que, j'entends par là, est-ce que c'est... comment ça se passe avec ces artistes-là? Est-ce que c'est juste vous leur donnez accès à la scène, ou bien en dehors de la scène, il y a un suivi que vous faites avec eux? En fait, nous, on est plus là, ça touche à la troisième lettre de notre acronyme de notre compagnie, c'est qu'on est là pour un peu plus propulser. Donc, nous, on va donner carrément cette plateforme à l'artiste, on va trouver un événement, il va pouvoir performer, et de là, justement, ensuite, on le laisse à lui-même, mais c'est juste qu'on veut lui donner cette opportunité. Nous, on est beaucoup plus là pour donner cette opportunité. Mais faire le suivi, oui, on suit quand même nos artistes avec qui on a travaillé avec eux pour voir qu'est-ce qu'ils font, comment on peut continuer à les aider. Mais en soi, nous, ce qu'on aime offrir, c'est l'opportunité simplement qu'ils puissent être en mesure de montrer leur art. Excellent. Aussi, qui dit travailler une fois, dit travailler pour toujours avec les autres. Donc, peu importe qu'on a un événement ou quoi que ce soit, on va toujours revenir vers les mêmes artistes ou d'autres artistes. Donc, c'est un travail continu. Exact. Puis ça crée un réseau. Oui, ça crée un réseau, exactement. Puis les artistes se connaissent entre eux, peuvent également peut-être éventuellement travailler ensemble. Donc, oui. C'est bien ça. Alors, ces artistes-là, vous les rencontrez, vous travaillez avec eux. Est-ce que vous avez quelques exemples d'artistes comme ça, avec qui vous avez travaillé, avec qui vous avez gardé contact et tout? Oui, en fait, on a travaillé avec Sven Stelema, qui est un poète, en fait. Il est également écrivain. Et puis, donc lui, on continue à garder contact. Il a fait beaucoup entre autres, en ce moment, il est en train, si je me trompe pas, de faire des conférences dans des écoles secondaires par rapport à lui.
il fait beaucoup de poésie et il écrit par rapport à son background, comment il a commencé, comme étant un peu dans la délinquance et puis comment il s'est sorti de là, il s'est découvert en tant que personne aussi. Donc oui, c'est cela. C'est parfait ça. C'est vraiment excellent. Mais on va encore faire une courte pause publicitaire et on se retrouve tout de suite. SDP Horizon, je suis avec Debbie et Shelby. Donc on se retrouve tout à l'heure après une courte pause publicitaire. Merci. Merci. De retour sur parcoursdentrepreneur.com avec mes deux invités, Shelby et Debbie. Et Edwige n'est pas là. Hein? Oui. D'ailleurs, on te salue, Edwige. Oui. C'est parfait. Alors, vous avez réalisé cette année, en un an, j'allais dire, de fonctionnement, beaucoup d'activités, beaucoup de choses. Où avez-vous puisé cette énergie-là pour faire tout ce que vous avez accompli? En fait, c'est vraiment le cœur. Oui. Tout vient du cœur. Avec le cœur, tout peut se réaliser. Le cœur, la passion. Et puis, de là, on se surpasse. Oui. Et puis ensuite, on se démarque. Pour ensuite, on finit par le propulser. D'où, en ce moment, on est plus dans la partie propulsée en tant que compagnie événementielle. On a beaucoup, justement, il y a beaucoup de personnes, dû à cause des succès de nos deux événements, il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec nous, qui nous ont sollicités. Les artistes ou bien... Des artistes comme aussi des clients qui veulent travailler avec nous et qui voudraient... et donc, ça a donné qu'on veut même travailler... Il y a même un organisme qui nous ont sollicité aussi pour travailler avec eux. Donc, ça fait qu'il y aura... Je peux déjà dire qu'il y aura beaucoup de projets à venir. Pour ceux qui nous connaissaient pas, vous allez beaucoup nous connaître. Et ceux qui nous connaissaient déjà, continuez à nous suivre sur notre page Facebook, sur notre Twitter, sur notre Instagram aussi, avec la compagnie événementielle SDP Horizon, Horizon sans H. Super. Donc, si je comprends bien, vous êtes victime de votre propre succès. Hein? Oui, on peut dire, oui. Mais, alors, donc si je comprends bien, vous travaillez aussi avec des organismes, vous aidez aussi des organismes, c'est ça? Vous pouvez accompagner aussi des organismes qui travaillent dans le domaine communautaire? Exactement, oui, parce qu'on fait aussi des événements socio-culturels. Okay. Ça fait partie de nos expertises. Aussi, ça a un lien avec nos backgrounds à chacune des associés. Oui. Donc, on utilise un peu ce knowledge-là pour le redonner aussi aux communautés lorsqu'il y a des organismes qui décident qui veulent travailler avec nous. Alors, on leur donne la main ainsi que notre expertise pour créer un très bel événement. Super, c'est excellent ça. Alors, est-ce que là, on s'achemine malheureusement vers la fin? Comme vous savez, les bonnes choses ont du mal à durer. Hein? Est-ce que vous avez un message particulier à l'endroit justement des artistes émergents qui vous écoutent actuellement, ou des artistes tout simplement? Oui, en fait, on inviterait les artistes à continuer à nous contacter, que ce soit sur Facebook, Instagram ou Twitter. On serait très heureux de vous rencontrer, de travailler avec vous, tout en vous donnant une plateforme. Donc, ne vous gênez pas, que ce soit dans le domaine du chant, la danse, la peinture, peu importe le domaine. Tout ce qu'on veut, c'est votre cœur, votre passion et votre art. C'est un très beau message, Shelby. Tu as peut-être quelque chose aussi à dire ou bien... Ben, en fait, on aimerait saluer Edwige, nos associés, et aussi de justement, comme je dis, les gens, à la fin de la journée, c'est très important de continuer de toujours s'informer et aussi de tout le temps se divertir tout en s'informant. Et puis, je vous invite à continuer à nous suivre. Ce que je dis, c'est que je vous invite à tout le monde à se surpasser, se démarquer et se propulser parce que à la fin, the sky's the limit. Et vous êtes vous-même 3 jeunes femmes dynamiques et tout. Est-ce que vous avez un message à faire passer à d'autres femmes, à d'autres jeunes femmes comme vous? Moi, je dirais de ne pas lâcher, puis de croire en ce qu'il y a dans votre tête, c'est toujours la bonne. Donc, de toujours y aller, de ne pas lâcher, puis de foncer, de frapper aux portes.
de pas prendre non pour une réponse. Donc, c'est un peu le message que je donnerais aux jeunes femmes. Et surtout aux jeunes filles, pas seulement aux jeunes femmes, mais aux adolescentes aussi, qui nous regardent aussi. Donc, de toujours garder ton rêve puis de poursuivre ton rêve. Donc, ça, c'est un message que je laisserais. Et Shelby, en 30 secondes? Oui, ben moi, je dirais comme Déby a dit, de vraiment, de pas hésiter de demander. Lorsqu'on ne sait pas, mais de prendre ownership qu'on ne sait pas et que de dire je voudrais savoir et d'aller chercher l'information parce qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent juste ça, comme nous également, de juste donner l'opportunité de partager les connaissances avec les autres et d'être très discipliné. Je trouve la discipline est quelque chose de très important et il faut avoir de la discipline lorsqu'on veut, spécialement se lancer en affaires. Excellent. SDP Horizon sans H. Compagnie très événementielle avec 3 jeunes femmes dynamiques, Shelby, Edwige et Déby. Donc voilà, alors vous pouvez aller aimer leur page Facebook et leur site internet qui est SDP Horizon sans H. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Tout artiste émergent et même des personnes qui veulent faire des événements, vous pouvez nous contacter. Ça nous fera un plaisir de travailler avec vous. Excellent. Sur ce, élargissez vos horizons. C'est notre slogan. Excellent. Mais écoutez, ça a été vraiment un plaisir. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Et je suppose que ça ne sera pas la dernière fois. Non. Ce sera au plaisir de vous recevoir pour parler d'autres projets avec vous. Oui, tout à fait. Ok. Merci beaucoup, Constantin. Mais c'est un plaisir. Alors, chers auditeurs et chères auditrices, restez avec nous. Nous allons recevoir notre prochain invité. Merci beaucoup. À tout à l'heure après cette courte pause publicitaire. Chères auditrices et chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous sur Parcours d'entrepreneur avec nos 2 invités, Déby et Shelby. Edwige n'étant pas là, votre 3e associé. Alors, dans la première partie de l'émission, on a parlé, vous avez parlé à suffisance des artistes, ce que vous proposez aux artistes, mais est-ce que vous ne travaillez qu'avec des artistes? Est-ce que vous travaillez avec un autre type de clientèle? Oui, tout à fait. Très intéressant. La question, Constantin, justement, oui, on travaille aussi avec des institutions telles que des compagnies. Entre autres, prenons par exemple vous, Constantin, qui avez qui faites la radio, vous êtes chroniqueur, et puis à ce moment-là, c'est sûr que vous voulez organiser un événement pour justement les gens de la radio, mais vous êtes capable de le faire, mais aussi vous voudriez que ça soit grandiose, vous voudriez que ça soit authentique. Et c'est là que nous, SDP Horizon, on vient en ligne de compte et qu'on fait affaire avec des institutions. On organise que ce soit des galas, des événements corporatifs, des dîners entre employés. On organise tout le temps aussi ces événements-là pour ces institutions, mais on rajoute toujours notre authenticité qui est la touche artistique, justement parce que nous, on est on veut vraiment pouvoir l'art également dans tout. Donc et puis ça fait encore plus différent lorsqu'il y a toujours que ce soit une personne qui joue du piano ou un peintre qu'on voit ses peintures, ça fait toujours authentique dans les événements. Ça c'est vraiment intéressant. Ça veut dire que le côté artistique vous poursuit partout dans tout ce que vous faites finalement. Oui, tout à fait. Et pour ces artistes-là, ça devient aussi finalement une porte d'entrée. Exactement. Est-ce que c'est aussi une façon de faire découvrir l'art à ces compagnies? Oui, tout à fait. En fait, tout dans la vie, il y a de l'art. Il faudrait un peu plus les gens veulent un peu plus s'exprimer. Oui. Donc, à travers l'art, il y a plusieurs manières de s'exprimer. Et on voit la beauté des choses, la beauté de la vie. Et dans ces événements-là, pourquoi pas montrer la beauté des choses, spécialement dans des compagnies où ils veulent justement faire sentir bien leurs employés. Alors,
pourquoi pas leur donner une belle réception avec un petit peu d'harpe derrière. Oui, il faut cela parce que l'art c'est beau, c'est magique. Oui. C'est même angélique, j'allais dire. Hein? Oui. Mais c'est très bien. Alors, vous faites tellement beaucoup de choses, vous avez fait beaucoup de choses, vous êtes victime de votre succès. Oui. Hein? Est-ce que on peut considérer que tout ce que vous avez organisé à date, c'est mission accomplie, on arrête là, ou bien vous avez d'autres projets à venir? Oh non, on a beaucoup d'autres projets à venir. En fait, on travaille beaucoup dû au succès de nos événements précédents. On est beaucoup sollicité. Et puis à ce moment-là, ça fait qu'il y a beaucoup de projets qui viennent à nous. Bien sûr, c'est pas toutes les sollicitations qu'on choisit, qu'on fait, je veux dire, mais on doit choisir, c'est sûr, ceux qui vont avec les valeurs de la compagnie. Tout à fait, ce qui est normal. Hein? Exactement. Donc à ce moment-là, il y a aussi des organismes. Il y a des organismes aussi qui nous sollicitent. Donc, on a la chance aussi de redonner à notre communauté avec notre background, nos connaissances à chacune des associés. Donc, on a aussi la chance de redonner toujours avec l'authenticité artistique des événements pour des organismes aussi. Excellent. Et donc, je peux dire qu'il y a beaucoup de projets qui arrivent. S'il vous plaît, vous pouvez toujours nous suivre pour savoir ça. C'est très bien ça. Justement, que faut-il pour vous suivre? Oui. Ou est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet? Oui, on a une page Facebook et un Instagram et un Twitter qui est SDP Horizon. Horizon sans H. Horizon sans H. Oui. C'est original. Horizon sans H, c'est très bien. Et alors, donc là, on s'achemine un peu vers la fin de l'émission. Est-ce que vous avez des messages, un message particulier à la fois, parce que vous avez deux catégories de clients, un message pour les compagnies et un autre pour les artistes. Qu'avez-vous à leur dire? En fait, pour les artistes, moi je les inviterais à nous contacter. Ça nous ferait très plaisir de les rencontrer, de travailler avec eux, de les connaître, puis de leur partager leur art comme on leur offre une plateforme. Donc n'hésitez pas, soyez pas gênés, on est le fun à travailler, c'est ça. Excellent. Et pour les compagnies ou toute personne qui voudrait justement nous engager en tant que compagnie, c'est dans le fond, moi ce que je laisserais comme message, c'est essayez pas de le faire vous-même. Essayez de confier aux experts. Oui, confier aux experts, mais faites confiance à SDP Horizon. C'est tout ce que je pourrais dire. Faites-nous confiance et on va rendre votre événement, elle va être parfaite. Oui. Vous allez le prendre de A à Z. De A à Z, ouais. Donc, vous devenez comme une facilitatrice à ce moment-là. Exactement. Okay. Donc on vient faciliter les tâches. Vous, vos services, est-ce qu'ils s'adressent seulement en français ou en anglais? Non, justement, pour les personnes, on sait que Montréal, c'est une ville très multiculturelle où il y a des personnes qui parlent de différentes langues, mais entre autres le français et l'anglais. Donc à nos auditeurs anglophones, j'aimerais laisser ce message qui est le suivant. Hi, my name is Shelby and this is Debbie. We're from the company SDP Horizon. We would gladly work with any artist, any Anglophone artist. We would like to offer the opportunity for you guys to show your talent, and also for any client, any company that would like to hire us as well to organize an event, we would be glad to show the originality. And we're all about the unity of mixing French and English and showing art as well. So we offer the service also in English, just like in French as well. So feel free to contact us through our Facebook page, SDP Horizon, Horizon with no H. And you can follow us on Instagram and Twitter as well. Thank you. Excellent. You're welcome. You're welcome. Alors, je reprends. Mon anglais s'arrête à welcome pour le moment. Mais c'est parfait. C'est vraiment excellent. Les bonnes choses, malheureusement, ne durent pas. Hein? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu ensemble, un message particulier que vous voulez faire passer, ou un dernier mot tout simplement à nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent? Ils peuvent peut-être vous suivre.
sur votre page Facebook. Oui, vous pouvez. Ce que je dis, c'est de nous suivre sur notre page Facebook pour connaître nos projets qui sont en cours. Et notre page est sur notre page, vous pouvez nous suivre le nom SDP Horizon, Horizon sans H, surpassé, démarqué, propulsé, et sur Twitter également, et Facebook, Twitter, Instagram. Et sur ce, je vous laisse avec notre slogan, élargissez vos horizons. Vous êtes, permettez-moi, il nous reste 2 petites minutes, mais vous êtes trois jeunes femmes dynamiques. Est-ce que vous avez aussi un message à faire passer à l'endroit des femmes qui veulent se lancer en affaires mais qui hésitent, qui ont des projets? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Je trouve que tu as dit un mot très important, le mot hésiter. Oui. C'est ça qui empêche justement de se lancer en affaires. Moi, je dirais n'hésitez pas, foncez, allez-y, sky's the limit. Donc, non, ne pas avoir peur, puis toujours suivre son intuition, son idée, c'est toujours la bonne. Excellent. Et moi, ce que je laisserais comme conseil, ce serait de, tout d'abord, moi, je trouve ce qui est important, c'est la discipline et aussi d'avoir du cœur. La volonté, c'est très important. Il faut être aussi discipliné dans tout ce qu'on fait. Excellent, super. Mais écoutez, vraiment, merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Et je suppose que c'est pas la dernière fois que vous allez revenir à Parcours d'entrepreneur. Non. C'était donc SDP Horizon sans H. Vous pouvez les suivre sur leur page Facebook SDP Horizon. .com sans H et sur Instagram, voilà. Alors, nous, on se retrouve tout de suite, dans quelques minutes plutôt, après une courte pause publicitaire. Merci encore. Merci.